Salut à tous, c'est Toff. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept dans lequel on va comparer deux joueurs de foot, mais on va pas comparer les stats des joueurs, mais les buts des joueurs selon différentes catégories. Pour que ce soit plus clair, je vais vous énoncer les différentes catégories. Alors il y aura le long shot, donc le tir de loin, le penalty, le but de la tête, le coup franc, le but dans la surface, le dribble but, donc un dribble et un but, puis on conclura en beauté avec le geste acrobatique. En gros, j'ai sélectionné un but pour chaque catégorie et pour chaque joueur, et on va comparer les deux buts. L'intérêt n'est pas de voir qui est le meilleur joueur, mais de comparer les différentes façons de marquer des deux joueurs. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on compare les buts d'Edinson Cavani et de Mauro Icardi. On est donc parti pour un qui marque les meilleurs buts. On commence avec le long shot. Pour Cavani, j'ai choisi sa frappe à l'entrée de la surface contre le Bayern en Ligue des Champions parce que le match est important et surtout parce que la frappe est magnifique. Pour Icardi, j'ai choisi cette frappe qu'il avait marquée contre Bologne quand il était à l'Inter. La frappe est incroyable et s'écrase sur le poteau avant de rentrer dans le but. Je vous laisse voter dans les commentaires pour le plus beau but selon vous entre Cavani et Icardi. On passe au penalty. Pour Icardi, j'ai choisi cette Panenka marquée avec l'Inter toujours. Le geste est maîtrisé et somptueux. Pour Cavani, j'ai choisi ce penalty marqué contre Bordeaux car il avait été tiré avec une puissance phénoménale. Cavani s'était même gravement blessé en tirant le penalty tellement la frappe était puissante. Les deux penaltys sont en tout cas très bien tirés. On passe au coup franc. Pour Cavani, c'est évident, j'ai choisi le coup franc marqué contre Marseille dans le Classico. Ce but avait en effet permis au PSG d'égaliser en toute fin de match, un superbe coup franc mais surtout un but très important. Par contre, Mauro Icardi ne tire jamais les coups francs directs. Pour compenser, j'ai choisi un but de la tête suite à un coup franc pour montrer sa capacité à être décisif sur un coup franc. Maintenant, la tête. La tête que j'ai choisie pour Cavani, elle est contre Bordeaux cette saison car c'est son 200e but avec le PSG et surtout, le timing est parfait. Pour Icardi, c'est un but de la tête bien plus décisif que j'ai choisi, car cette tête a permis à l'Inter de remporter le derby milanais dans les dernières secondes. On passe au but de surface. Pour Mauro Icardi, j'ai choisi le but marqué avec le Paris Saint-Germain contre Angers, qui montre son intelligence de placement et sa qualité de finition. Pour Cavani, la finition est aussi mise en avant dans le but que j'ai choisi. Ce qui est marrant, c'est que cette très belle frappe de Cavani a aussi été marquée contre Angers en Ligue 1. L'avant-dernier critère, c'est le dribble but. Pour Cavani, j'ai choisi un but incroyable marqué face à Bastia en 2013. Un enchaînement de dribbles exceptionnel et une finition parfaite. Pour Icardi, les dribbles aussi sont magnifiques et il n'a plus qu'à placer le ballon hors de portée du gardien. Encore une fois, vous pouvez voter pour quel dribble but vous préférez, Icardi ou Cavani. Enfin, dernière catégorie, c'est le geste acrobatique. Pour Icardi, j'ai choisi un but marqué avec l'Inter face à l'AC Milan parce que le geste est peu commun mais extrêmement efficace. Et on va conclure cette vidéo en beauté avec le geste acrobatique de Cavani que j'ai choisi. J'ai choisi un but marqué avec l'Uruguay face à la République tchèque en match amical. Le retourné acrobatique est sensationnel, le gardien ne bouge même pas, un but incroyable. Voilà, c'est terminé pour cette comparaison entre Mauro Icardi et Edinson Cavani. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le but que vous avez préféré pour chaque catégorie. Vous pouvez aussi me proposer un duel de joueurs pour une future vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de prochaines vidéos. Et surtout liker pour me dire que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!